Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la séance précédente, je vous ai demandé de rédiger un texte dans lequel vous allez parler ou bien raconter un souvenir malheureux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple de cette production écrite. Je relis le sujet. Un jour, en rangeant votre chambre, vous trouvez un objet qui vous rappelle un mauvais souvenir. Racontez en une dizaine de lignes ce souvenir en décrivant vos sentiments. Donc, en expliquant ce sujet-là, on a dit qu'il y a 3 mots-clés. Le premier, c'est un mauvais souvenir. Donc, ce qu'on va raconter, c'est un souvenir qui est malheureux. Le deuxième mot-clé, c'est raconter. Ça veut dire on est appelé ici à écrire un texte narratif, un récit. Et le troisième mot-clé, c'est qu'il faut décrire ses sentiments. Il faut parler dans ce sujet-là, dans cette rédaction-là, de ses sentiments. Ce sujet-là était accompagné de quelques consignes à respecter, comme employer correctement les temps du récit, passé simple, imparfait, raconter les événements à la première personne, puisque c'est le narrateur qui raconte et qui parle de lui-même, qui raconte un de ses souvenirs d'enfance ou bien un souvenir malheureux, employer correctement le lexique relatif à la tristesse, du narrateur, puisqu'il s'agit donc de quelque chose de malheur. Donc, on va utiliser bien sûr un champ lexical de la tristesse. Respecter l'enchaînement logique des événements, bien sûr, et finalement rédiger sans erreur de langue et ponctuer correctement le texte. Alors, je vous présente ici un exemple de cette production. Je lis, c'était un jour dominical. J'étais dans la maison en train de ranger ma chambre à coucher quand soudain mes yeux tombèrent sur une bague en or. C'était un bijou que ma mère défunte m'avait offert le jour de mon... Pardon. Donc, c'était un bijou que ma mère défunte m'avait offert le jour de mon 13e anniversaire. Donc, c'est la situation du début. Donc, présentation du personnage qui est le narrateur au jeu. Le cadre spatial et temporel. Bien sûr, c'était un jour dominical, un dimanche. Alors, le personnage, le narrateur, était dans la maison, plus exactement dans sa chambre à coucher. Alors, c'est la situation du début. Événement perturbateur. Donc, quand soudain, mes yeux tombèrent sur une bague en or. Donc, c'est un événement inattendu. Alors, je trouve la bague. La bague appartient à ma mère défunte. C'est bon. Je contemplais longuement la bague, l'image de ma mère revenant à mon esprit si bien que, on a utilisé ici une proposition subordonnée de conséquence, l'image de ma mère revenant à mon esprit si bien que mes yeux se gonflaient de larmes. Je me souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, j'avais encore 13 ans. Du moment où je retournais de mon école, je trouvais mon père, mes frères et mes sœurs en train de pleurer autour de ma mère. Elle était étendue sur son lit. J'essayais en vain de la réveiller. Ses membres étaient froids et son teint sombre. Je la serrais fort dans mes bras, lui disant que je l'aime et que je l'aimerai toujours. Donc ici, le narrateur essaie de raconter un petit peu de ce qui rappelle du jour de la mère le jour de la mort de sa mère.
Cœur gros, je pleurais sans cesse. Donc ici un petit peu, il parle de ses sentiments. Cœur gros, je pleurais sans cesse. Ce jour-là, je perdis l'être le plus cher dans ma vie, c'est ma mère. Je n'étais pas prête à vivre ce deuil. Le deuil, ça veut dire c'est une grande tristesse éprouvée à la suite de la mort d'un proche. Alors, je n'étais pas prête à vivre ce deuil. J'avais tellement de choses encore à dire à ma mère, à lui dire. Elle qui était ma confidente. Ma confidente, ça veut dire c'est quelqu'un à qui je peux raconter mes secrets. Alors ici, confidente, ici, pardon, il y a un O. Mon ami, le réconfort lorsque j'étais malade. Donc le réconfort, qu'est-ce que ça veut dire le réconfort? Le réconfort, ça veut dire ce qui redonne du courage, de l'espoir. Donc ma mère était le réconfort lorsque j'étais malade, hein, et lorsque j'avais besoin de conseils aussi. Donc pour terminer, c'était vraiment une mort brutale dont le souvenir remonte constamment à ma mémoire. Donc c'était un simple exemple euh, de narrer un souvenir malheureux. Vous pouvez raconter vous-même d'autres exemples, hein? Par exemple, un exemple, quelque chose, une séparation, une maladie et ainsi de suite. Et je vous souhaite bonne journée.